qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc la révélation de la parole de Dieu ne vient pas d'un séminaire. La révélation de la parole de Dieu ne vient pas d'une étude biblique. La révélation de la parole de Dieu ne dépend pas des diplômes ou de l'instruction qu'on a reçue. Mais la révélation de la parole de Dieu ne vient que du Père. Il révèle à qui il semble bon de le faire. Donc Dieu est souverain. Il choisit qui il veut. Ce n'est pas à une école biblique où on peut nous révéler la parole de Dieu. Non. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, pour que ses disciples puissent avoir le mandat d'être ses témoins, il leur a dit, restez d'abord à Jérusalem. Il a dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. Il ne leur a pas dit, vous devez d'abord suivre les cours bibliques. Non. Dans Actes chapitre 1er, la Bible dit, à partir du verset 8, Actes chapitre 1er, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Amen. On ne reçoit pas le Saint-Esprit à l'école. Non. L'école ne donne pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi, oui, ceux qui font les études bibliques, ils deviennent seulement des religieux. Ce ne sont pas des gens remplis du Saint-Esprit. Ce sont des religieux seulement. Ils vont étudier la Bible comme nous étudions le livre d'histoire, comme nous étudions la géographie, mais ils n'ont pas l'expérience avec Dieu. Amen. C'est très important. Dieu ne donne pas son expérience à l'école. Ce n'est pas à l'école biblique où l'on peut avoir la révélation. Il faut le Saint-Esprit. Jésus dit, il dit à ses disciples, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, au verset 7, de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc ils étaient en train de se poser des questions, mais Jésus leur répondit clairement. Il dit, ce n'est pas à vous, mon frère. C'est pourquoi il dit, avec ce genre de questions, je vous prie, ne vous précipitez pas. Il dit, restez d'abord, attendez le Saint-Esprit. C'est au verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, c'est Jésus-Christ, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. On ne peut pas rester loin de l'église et prétendre que le Saint-Esprit, on va recevoir le Saint-Esprit. Non. Il dit, restez, ne soyez pas loin de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais la recommandation, restez, mais ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. C'est très important. C'est pourquoi, vous voyez, Pierre, quand Jésus-Christ a posé la question, il est arrivé à Césarée, il demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Oui, Jésus, quand il a entendu tout ça, il dit, c'est bien tout ce que vous dites, mais moi j'aimerais maintenant connaître ce qu'est votre point de vue. Vous avez parlé des autres, maintenant quel est votre point de vue à ce propos? Il dit, c'est vrai que les uns disent que je suis Jean-Baptiste, les autres disent que je suis Élie, et les autres disent que je suis Jérémie ou l'un des prophètes, et c'est vous-même qui le dites. Maintenant il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Laissons un peu le problème des autres à côté. Maintenant, nous avons marché ensemble, nous avons voyagé ensemble, nous avons souffert ensemble. Mais vous, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Non. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'était une révélation de savoir qu'il était le Christ.
le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Amen. C'est pourquoi nous voulons voir ce qu'est cette église-là. L'église du Dieu vivant. Comment reconnaître cela? L'église du Dieu vivant n'est pas bâtie sur les credos. Non. L'église du Dieu vivant n'est pas bâtie. Donc les gens se sont seulement rassemblés. Ils disent que non, nous allons commencer à adorer ensemble. Non, ce n'est pas ça. Là où les hommes ont commencé, ils vont se fatiguer. La manière dont ils ont commencé, ils vont aussi arrêter cela. Amen. C'est très important. Mais ce que Dieu a commencé ne peut pas s'arrêter. C'est très important. L'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Je pense que c'est dans 1 Timothée. L'église du Dieu vivant, c'est là où on prêche seulement la vérité. Ça peut nous faire mal, mais c'est pour notre bien. L'église du Dieu vivant, on n'y prêche pas les credos ou les pensées des hommes. Non, l'église du Dieu vivant n'est bâtie que sur la révélation de ce qu'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, il dit dans cette église-là, il y a une manière de se conduire. Et la manière de se conduire dans l'église, on ne l'apprend pas au séminaire ou dans une école biblique. Paul dit au verset 15, 1 Timothée chapitre 3 verset 15, il dit, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Amen. Il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. On ne s'y amène pas n'importe comment. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Amen. La maison de Dieu n'est pas pour un homme. C'est pas pour le pasteur. Amen. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Nous parlons de cette église-là du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Si vous n'êtes pas spirituel, vous allez dire, non, on parle de moi. Oui, c'est parce que vous n'êtes pas spirituel. Notre Dieu, quand nous venons dans sa maison, c'est pour qu'il puisse nous parler. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, il dit, ce n'est pas... ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Pas je bâtirai mes églises. Je bâtirai mon église, l'église du Dieu vivant. Puisqu'aujourd'hui, les gens bâtissent leurs églises, mais ils donnent l'impression de donner ça à Jésus-Christ. L'église de ceci et cela. Mais quand vous y entrez, non, ce sont des credos des hommes. L'église du Dieu vivant, on la reconnaît par la parole de Dieu. Amen. Nous n'avons pas nos propres pensées à amener, mais nous devons seulement prêcher la parole de Dieu. C'est très important. Église, le frère Branham dit dans 5 identifications précises de la véritable église, il dit ceci, il dit le mot église au paragraphe 14, le mot église lui-même veut dire les appeler à sortir. Les appeler à sortir. Ce sont des gens qui sont appelés à sortir. Amen. Israël n'était pas l'église de Dieu tant qu'ils ont été en Égypte. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Mais ils n'étaient pas l'église de Dieu. Ils étaient en Égypte, on pouvait les appeler peuple de Dieu. Ensuite, quand Dieu les a appelés à sortir de l'Égypte, ils sont devenus l'église de Dieu. Amen. Nous devons sortir. Puisqu'aujourd'hui, les gens disent toujours, oui, nous croyons au message du temps de la fin. Mais alors qu'ils ont des choses de la Babylone la grande. Pour dire que nous avons le message, nous devons nous conformer à la parole originelle de Dieu. Tant qu'Israël était en Égypte, on pouvait l'appeler peuple de Dieu. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont devenus église de Dieu. Ils sont appelés à sortir. Et dit c'est pareil aujourd'hui. Ceux qui ont été appelés à sortir, donc ce sont ceux-là qu'on appelle l'église, appelés à sortir. Donc vous devenez séparés, différents de ce qu'on était. Mais on
on ne peut pas demeurer toujours les mêmes personnes. Les critiques, nous sommes toujours là. La jalousie, nous sommes toujours là. La haine, nous sommes toujours là. Non, nous devons sortir. Mais aujourd'hui, au lieu que nous puissions sortir de l'Égypte, mais on voit les gens sortir avec l'Égypte. Non. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, il dit, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas un problème d'aller d'instruction, mais c'est la révélation du Père. Il révèle à qui il veut. Très important. On va lire dans Actes chapitre 7, au verset 37, au verset 38. Acte 7. C'est ce Moïse, on peut prendre par le verset 37. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent. Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Oui, ceci apparaît même maintenant. Mais les gens disent que non, nous sommes une église, mais leur cœur est toujours vers l'Égypte. Nous devons nous séparer. Nous devons quitter l'Égypte, même en pensée, quitter l'Égypte en toutes choses. C'est très très important, puisqu'aujourd'hui, tellement les gens parlent, ils parlent même du message. Non, le message prépare le vrai croyant, ceux qui sont appelés églises. Ils ont des caractéristiques. Dans Lettre circulaire 34, à la page 6 vers le bas, il dit, remarquez que le message de l'heure, la parole de Dieu est révélée, qui se trouve dans l'épouse, n'est pas dirigé contre les vrais croyants, se trouvant dans les dénominations dites chrétiennes. Non. Il est par contre dirigé contre les credos et les systèmes religieux. Les systèmes que les gens se sont acquis, ils se sont eux-mêmes érigés, ils se sont érigés des lois à suivre. Donc le message du temps de la fin ou le message de l'heure n'est pas dirigé contre les vrais croyants qui sont dans les dénominations dites chrétiennes. Oui, puisque même dans les dénominations dites chrétiennes, nous avons de vrais croyants. Mais ils doivent sortir de leur système de credo pour entrer dans l'église. Ils doivent quitter cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 13, je pense, il dit sortez du milieu d'eux. Donc on ne peut pas rester là. Il dit non, on est vrai croyant. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Il dit, j'habiterai et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Mais il ne se limite pas là. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Amen. Sortez des choses de Babylone, sortez des credos, sortez de tout leur système. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Dieu, il a besoin d'un peuple séparé, un peuple qui est différent. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à cette église, mais alors que tu demeures toujours la même personne, avec les mêmes habitudes de l'Égypte, avec les mêmes méthodes de l'Égypte, le même comportement de l'Égypte. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur puissant. Le message de l'heure ou la parole révélée qui se trouve dans l'épouse n'est pas dirigé contre le vrai croyant se trouvant dans les dénominations dites chrétiennes. Il est par contre dirigé contre les credos. Amen. Tout ce qu'ils se sont fait, par leur intelligence, en ne se basant pas sur la parole de Dieu. Les systèmes religieux, le message est dirigé contre les credos et les systèmes religieux
idolâtre qui retiennent ses enfants de Dieu prisonniers, loin de la foi véritable et loin du seul lieu d'adoration révélé dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Le seul lieu d'adoration, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ de Dieu, promis dès la chute et dont tous les prophètes ont parlé au travers de la Bible. Bien-aimés, c'est pourquoi, pour savoir que vous êtes une église, vous devez être différents. Nous devons être différents. Le mot église signifie les appeler à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, à se séparer, donc les séparer. Ceux qui sont rendus différents. Dit au paragraphe 15, mais dans l'Ancien Testament, l'église connue d'alors était appelée le royaume de Dieu. Dieu étant un roi, l'église son domaine, le royaume de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'empire messianique, l'empire du Messie, où le Messie règne, le Messie il gouverne et puis il règne. Là où le Messie gouverne et règne, il n'y a pas de barrière dénominationnelle. Il gouverne, même dans les barrières dénominationnelles, ni rien, le Messie gouverne dans son empire. Autrement dit, l'empire du Messie, où le Messie gouverne et règne. Aucune barrière dénominationnelle, ni rien. Le Messie gouverne dans son empire. L'église n'est pas une organisation, un rassemblement de gens. L'église est le peuple de Dieu qui est appelé à sortir du monde, sortir des choses babyloniennes pour servir dans un autre royaume. C'est très important. Nous devons sortir pour réellement montrer que nous sommes une église. Puisque maintenant nous voyons souvent, c'est souvent les prédicateurs autoproclamés qui amènent même la confusion. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples, pour que vous soyez mes témoins, n'allez pas loin de Jérusalem. Restez jusqu'à ce que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il n'a pas dit restez jusqu'à ce que vous serez prédicateur. Non, jusqu'à ce que vous serez baptisés du Saint-Esprit, c'est alors que vous serez mes témoins. Puisque quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit, rien ne va vous empêcher. Amen. Puisque si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous allez céder, vous allez amener des divisions, vous allez amener la haine. C'est pourquoi nous devons faire attention. Et dans la lettre circulaire de 2012 décembre, le frère Franck dit ceci à la page 7. Comment est-ce possible que des croyants affirmant suivre le message, mais n'ayant aucune communion les uns avec les autres? Je reprends. Comment est-ce possible que le croyant affirmant suivre le message, puisque quand vous suivez les gens qui disent qu'ils sont dans le message, au lieu de cultiver l'amour, beaucoup de gens cultivent la haine. Comment est-ce possible que des croyants affirmant suivre le message, mais n'ayant aucune communion les uns avec les autres? Amen. Même dans une même église, mais les gens ne sont pas en communion les uns avec les autres, des petits groupes dans l'église, dans le croyant du message, n'ayant aucune communion les uns avec les autres, ne voulant pas chanter un cantique ensemble. Parfois on se dit non, celui-là aussi veut chanter. Non, moi je m'étais. C'est quelle communion? Et on dit nous suivons le message du temps de la fin, plein de la haine, plein de jalousie, ne voulant pas chanter un cantique ensemble, ne voulant pas célébrer la Sainte Seine ensemble. Comment est-ce possible que des gens affirmant suivre le message, mais n'ayant aucune communion les uns avec les autres? Vous les voyez même à la cité, il n'y a pas de communion. Donc vous connaissez l'autre qui est frère, c'est seulement quand il vient à l'église. Mais à la cité, vous êtes même prêt à le détruire, à détruire votre soeur. Vous agissez aussi comme les autres. On critique votre soeur par des païens. Toi aussi tu es là. Et tu ajoutes même. On critique votre frère. Et parfois, vous faites même un complot sur votre frère ou votre soeur. Ici, on ne parle pas des païens. On parle des gens d'abord qui prétendent suivre le message du temps de la fin. Mais ils n'ont pas de communion entre eux. Les diacres ne se parlent pas. Donc ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, donc ils ne s'aiment même pas. Au lieu de cultiver l'amour et l'unité, eux sont divisés. Pourquoi? À cause des faux prédicateurs au milieu d'eux. Des
les prédicateurs autoproclamés. Comment est-ce possible que des gens affirmant suivre le message, mais n'ayant aucune communion les uns avec les autres, ne voulant pas chanter un cantique ensemble, ne voulant pas célébrer la Sainte Seine ensemble, peuvent du reste croire appartenir à l'Église, à la troupe des vainqueurs et au pouvoir ainsi célébrer tous ensemble le festin des noces dans le ciel. Donc ils se disent qu'ils vont célébrer le festin des noces au ciel, alors que sur la terre d'abord, ils sont incapables de célébrer la Sainte Seine. Sur la terre, ils sont incapables de communier et ils s'attendent à célébrer le festin des noces dans le ciel, à chanter les cantiques de l'agneau. Non, nous perdons le temps. Nous pouvons déjà nous mesurer. Si nous ne sommes pas capables de chanter ensemble, si nous ne sommes pas capables de célébrer la Sainte Seine ensemble sur cette terre, mais oublions, nous n'allons pas célébrer le festin des noces ensemble. Puisque nous nous faisons des illusions. Déjà ici-bas sera manifesté si nous appartenons à la vraie église de Jésus-Christ. Déjà ici-bas, amen. Déjà ici, nous pouvons déjà voir si nous appartenons à l'église de Jésus-Christ ou pas. Vous allez vous retrouver à la fin de votre course. Vous étiez dans les affaires de quelqu'un. Vous étiez dans le commerce de votre pasteur. Vous pensiez que c'était la parole de Dieu, alors que vous étiez dans ses affaires. Déjà ici-bas, nous pouvons déjà examiner. Ici-bas sera manifesté si nous appartenons à la vraie église de Jésus-Christ ou si nous sommes une communauté religieuse. Amen. Je vais quand même à l'église. Puisque si je reste à la maison, on va me poser des questions. Les frères vont venir. Je vais quand même. Oui, tu viens comme un religieux. Tu n'as pas de l'expérience. Tu viens comme un religieux. Si je m'absente, ils sauront que je ne suis pas venu. C'est parce que tu es un religieux. Déjà ici-bas, sera manifesté si nous appartenons à la vraie église de Jésus-Christ ou si nous ne sommes qu'une communauté religieuse. Amen. Une communauté religieuse où chacun pour soi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonnes œuvres. Il doit être souligné que jusqu'à ce jour, aucun ministère établi par Dieu, suivez très bien, il doit être souligné que jusqu'à ce jour, aucun ministère établi par Dieu lui-même n'a apporté de division. Amen. Un ministère établi par Dieu jusqu'à ce jour n'a jamais amené de divisions. Si quelqu'un dans ses paroles, vous sentez les divisions, vous sentez la haine, même s'il ne le dit pas comme ça, sachez que cela c'est pas un ministère établi par Dieu lui-même. Le ministère que Dieu établit par Dieu lui-même ne peut pas nous amener dans la division. Ça rassemble les gens. Amen. Dit rassemblez-moi mes fidèles. Puisque les vrais hommes de Dieu, ils ont la charge et ils ont cette responsabilité de rassembler les fidèles. Pas autour d'eux, non. Les rassembler à Jésus-Christ, les rassembler à sa parole. Il doit être souligné que jusqu'à ce jour, aucun ministère établi par Dieu lui-même n'a apporté de divisions. Amen. Un ministre, dans ses dires, vous sentez que c'est toujours des divisions. Vous avez déjà une idée si le ministère est de Dieu ou il s'est lui-même autoproclamé. C'est pourquoi l'école biblique ou le séminaire ne sortira jamais de vrais serviteurs de Dieu. Amen. Non, ce sont des religieux. Quelqu'un ne peut pas être né de nouveau aujourd'hui et demain il n'est plus né de nouveau. Non, c'est faux. Quand on est né de nouveau, on est né de nouveau pour toujours. Amen. Et on peut le reconnaître par leurs fruits. Car chaque ministère établi par Dieu sert à l'édification de l'église. Amen. Le ministère établi par Dieu sert à l'édification de l'église. Il ne faudrait pas vous écouter la parole. Après avoir écouté, c'est comme si on a mis en vous la haine. Non. Amen. C'est pourquoi vous devez casser toutes les barrières. Nous avons toujours dit que tous ceux qui viennent ici, quand quelqu'un entre ici, si c'est une dame,
c'est ma soeur. Si c'est un monsieur, c'est mon frère. Vous devez casser les barrières dénominationnelles. Quand quelqu'un vient fraterniser avec nous, les recevons avec beaucoup de joie. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Nous devons nous intéresser à lui pour l'attirer à Christ. C'est très important. Le Nique éthiopien, il avait la Bible. Il venait aussi d'une église. Il venait de son assemblée. Mais quand il a rencontré Philippe, écoutez, lui, le Nique avait la Bible. C'est dans sa Bible que Philippe a lu pour lui révéler la parole de Dieu. Il a entendu des choses qu'il n'a jamais entendues. C'est pourquoi il a pris la décision de se faire baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Chaque ministère établi par Dieu sert à l'édification de l'église, non pas à sa destruction. Un homme de Dieu commence toujours, non, faites attention. Non, vous savez, non. Prêche la parole. Amen. C'est ce que la Bible dit. Prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non. On ne peut pas prêcher nos pensées. Nous devons prêcher seulement la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4 au verset 11. Éphésiens chapitre 4 au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le ministère, c'est pour l'édification du corps de Christ, pas pour la destruction du corps de Christ. Un ministère venant de Dieu édifie, ne détruit pas. Seul le prédicateur autoproclamé, à la page 7, le frère Franck, dans la lettre circulaire de décembre 2012, à la page 7, il dit ceci, il dit, seul les prédicateurs autoproclamés, il y en a, un prédicateur autoproclamé, vous pouvez l'utiliser comme un mercenaire, vous l'utilisez comme un mercenaire, il va exécuter l'œuvre des mercenaires, puisqu'il n'a pas la charge là, il n'a pas la responsabilité des âmes, il n'a pas ces soucis là, son affaire, peut-être c'est l'argent qui est devant, lui il est derrière cet argent, pour exécuter les ordres qui lui sont donnés. Seuls les prédicateurs autoproclamés apportent par leurs interprétations des fausses doctrines. Amen. Les fausses doctrines ne viennent pas dans la vérité. Non, les fausses doctrines, c'est dans les interprétations de la parole de Dieu. Puisqu'il y en a qui veulent fausses doctrines, ils ne savent même pas fausse doctrine c'est quoi. Vous appelez fausse doctrine ce qui est contraire à votre credo. Non, fausse doctrine, c'est toute parole contraire à la parole de Dieu. Amen. Seuls les prédicateurs autoproclamés apportent par leurs interprétations les fausses doctrines qui causent des divisions. Les fausses doctrines causent des divisions. Amen. Romains chapitre 16, on va arrêter par là d'abord. Romains chapitre 16 au verset 17. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à pouvoir prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, même ce soir, je vous exhorte, frères, à prendre garde, amen, à ceux qui causent des divisions. Puisque au ciel, il n'y aura pas de division. Si vous êtes divisés sur la terre, vous ne serez jamais ensemble au ciel. Est-ce qu'on va même vous retrouver au ciel? Puisque toutes les divisions, c'est sur la terre. Le message du temps de la fin, c'est pour unir l'épouse de Jésus-Christ. C'est pas pour diviser l'épouse de Jésus-Christ avec des systèmes religieux, des credos, des enseignements d'hommes. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Prenez garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Amen. Vers la fin, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lisez. Ceux qui causent des divisions, qu'est-ce que nous devons faire? Faites comment? Éloignez-vous d'eux. Amen. Faut pas dire que non, moi j'ai la foi. On va quand même évoluer. Non. Ceux qui causent des divisions, vous devez vous éloigner d'eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Dans votre prière matinale, la prière du soir, priez pour moi pour que je puisse prêcher ce message dans toute sa vérité. Amen. Quand vous avez quelque chose, vous manquez quelque chose à dire, priez pour moi. Amen. J'ai besoin de vos prières. Que Dieu vous bénisse.